Cyril Sambaka, bonjour. Bonjour. Le 2 mai dernier, votre groupe, le groupe dit de Douala, a rendu public un communiqué précisant comment il avait travaillé depuis 3 mois pour préparer un candidat, une candidature de large consensus, c'est-à-dire forte de l'opposition, pour affronter celui du pouvoir à la prochaine présidentielle. Expliquez-nous comment, s'agissant de la démarche. Merci de nous avoir donné la parole. Je commence déjà par vous dire que notre démarche n'est pas dans le but de choisir un candidat. Il ne s'agit pas de cela. Nous avons dans notre communiqué, c'est dommage parce que nous n'avons pas pu tenir la conférence de presse qui a été interdite, c'est de vous appeler les Camerounais à comprendre que leur volonté de voir une opposition solide qui s'entend, n'est-ce pas, ce n'est pas perdu, et que nous avons entrepris déjà de consulter certains candidats à ces élections. Il ne s'agit pas d'entrer dans tel ou tel regroupement, il ne s'agit pas de cela. C'est des candidats que nous avons consultés et la consultation se poursuit. Nous avons voulu évaluer à mi-parcours avec les journalistes, on ne l'a pas pu, ce qu'on a déjà fait. Donc vraiment, enlevez-vous déjà de la tête qu'il s'agit de prendre position pour tel ou tel candidat. Nous ne sommes pas le peuple souverain. C'est le peuple souverain qui a soif de voir, n'est-ce pas, une opposition unie. Et nous travaillons tout simplement à cela. Vous êtes, on le rappelle, parmi les initiateurs de la plateforme, le groupe de Douala. Est-ce que vous pouvez, pour le compte du public, nous dire qui constitue exactement cet autre regroupement d'opposants? Bon, pour votre gouverne, nous sommes les initiateurs, certes, oui, mais le cercle s'élargit de jour en jour à la société civile et autres, et aux Camerounais de bonne volonté qui n'aimeraient pas prendre encore des risques, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas changement. Moi, je vais vous dire, c'est un peu comme ce grand arbre, ce palmier qui a des noix de coco, et pour atteindre les noix de coco, effectivement, les uns se mettent sur les épaules des autres et le dernier atteint donc cette noix de coco. Imaginez-vous tout simplement que ceux qui sont en bas, n'est-ce pas, se dégagent. Celui qui aura attrapé la noix de coco va effectivement se retrouver avec le fracassé. Et je ne pense pas que la lutte commune aura des résultats. Nous voulons tisser quelque chose qui, ma foi, répond à une question simple. Est-ce que nous voulons changer de paradigme? Si nous voulons changer de paradigme, nous avons donc les mêmes objectifs. Comment est-ce que nous allons le faire? C'est ensemble qu'on doit trouver autour d'une table, parce que dans une opération comme celle-là, chacun peut avoir son idée, mais il ne faut pas que ce soit un dictat. Nous refusons catégoriquement le dictat parce que chacun a réfléchi et veut être président de la République, veut être candidat. Le travail que nous avons à faire, c'est de montrer que si nous avons les mêmes objectifs, nous pouvons nous entendre sur un minimum commun et voir comment on peut atteindre cet objectif, une chose, et de deux, comment on va l'atteindre. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Qu'est-ce qui va garantir que nous serons ensemble du début jusqu'à la fin pour le grand souhait du peuple camerounais, parce que le peuple de l'opposition est grandissant. Les Camerounais se sont inscrits massivement et je ne pense pas que c'est la dispersion des voix qui va être la solution. Avez-vous rencontré personnellement les candidats de l'opposition nommément cités dans votre compte rendu du 2 mai dernier? Oui, nous avons précisé que nous avons déjà dialogué avec un certain nombre. Nous avions dialogué avec la société civile, nous avons dialogué avec beaucoup de gens. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons à cela et dans le communiqué, on précise que ça ne s'arrête pas à ceux qu'on a cités. Donc, franchement, il ne faut pas y mettre de la polémique. Il n'y a aucune polémique dedans. Et je pense que en face, vous avez des hommes d'expérience et il sera difficile, n'est-ce pas, de leur prêter des intentions comme certains le font en ce moment. Nous avons suffisamment d'expérience pour savoir de quoi on parle. Certains trouvent votre initiative tardive et concurrentielle à certaines autres qui les ont précédées. L'APC, l'Alliance politique pour le changement, et l'ATP, Alliance pour la transition politique, par exemple. Pourquoi ne vous êtes-vous pas inscrit dans l'un de ces quatre? Alors ça, c'est quelque chose, il faut transcender cette façon de voir des choses de manière idéologique qui ne sont pas compatibles. Le combat d'aujourd'hui,
c'est une alternative crédible qu'il faut mettre en place. Je pense qu'il faut bien expliquer les choses. Nous sommes dans un pays où, qu'on peut comparer à un édifice, une maison, qui a les murs fissurés et qui a une fondation finalement fissurée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bâtir un nouveau Cameroun. Évidemment, les gens ont des divergences de vues, comment il faut bâtir cela. Mais ils ont au moins quelque chose de commun, c'est qu'il faut que 60 ans après les indépendances, que les choses changent. Donc ça, c'est l'objectif commun. Nous travaillons sur la base des objectifs communs. Les particularités vont se faire quand la fondation commune va se faire. Je crois qu'il faut qu'on comprenne bien les choses. Nous ne sommes qu'à une étape de ce que nous voulons faire. Nous-mêmes dans le groupe, vous n'êtes pas sûr que nous avons la même idéologie. Mais le problème qui nous préoccupe, c'est le Cameroun. Il faut qu'on change de paradigme, qu'on bâtisse une fondation nouvelle, une fondation consensuelle où tous les fils et filles de Cameroun vont pouvoir se reconnaître. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aborder le problème d'idéologie et tout cela, moi je pense que c'est prématuré, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Comment est-ce que je vais présenter mon édifice demain, les murs et les séparations, si nous n'avons pas une fondation solide? Donc, concentrons-nous d'abord à bâtir ensemble cette fondation et après, les idéologies vont nous diviser. C'est pour cette raison que certains et beaucoup pensent que ce sera comme un mandat de transition. De nombreux candidats que vous avez approchés ont de façon solennelle annoncé leur candidature à la présidentielle et ont même déjà été adoubés par leur organisation politique à cette fin. Est-ce que votre démarche n'est pas de ce fait quasi inutile? Nous sommes au début du processus électoral, nous sommes au début de la démocratisation de ce pays et on a des possibilités de faire des évaluations et de faire des analyses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi la première fois ça n'a pas marché? Pourquoi la deuxième fois ça n'a pas marché? Comment on peut apporter des correctifs et tout cela. Donc c'est un dialogue qu'on ouvre avec les candidats parce qu'en fait, nous avons constaté, et vous avec nous, qu'ils ne se parlent pas. Et à la limite même, il y a des pics qui s'envoient et les uns marchent sur les autres. Et le peuple, lui, il est dans le désarroi. Le peuple camerounais, c'est un peuple qui est spécialiste des abstentions, si on s'en tient aux chiffres. Et aujourd'hui, on voit un engouement, ça veut dire que ce peuple aspire à quelque chose. Si le peuple est souverain, alors à ce moment, nous les hommes politiques, nous sommes les instruments pour ce peuple-là, pour revendiquer leur souveraineté et puis atteindre leurs objectifs. C'est l'objectif du peuple. Donc, moi, je pense qu'il faut savoir distinguer les choses. Nous ne sommes pas dans une démocratie parfaite avec des mécanismes consensuels où tout le monde va aux élections. Et puis voilà, celui qui a gagné, les regroupements se font par affinité, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de cela au Cameroun. Il s'agit d'un pouvoir qui a été confisqué, des procédures pour le choix des candidats cadenassés. Et il faut trouver une masse critique. La masse critique ne se fait pas dans la division. La masse critique se fait dans les rapprochements. La masse critique se fait quand on se parle. Avez-vous vu des gens qui veulent atteindre le même objectif ne pas se parler? Je pense que notre initiative, c'est l'initiative des gens qui ont de l'expérience et qui ont vécu tous ces moments-là et qui peuvent prendre du recul pour dire, voilà, nous ne pouvons pas produire les mêmes erreurs que par le passé. L'expérience du passé montre que l'opposition camerounaise n'a jamais pu s'entendre autour d'un homme ou d'une femme pour la représenter à une élection présidentielle. Est-ce que votre initiative n'est pas dès lors sur la base de ce passé vouée à l'échec? Quand on est face à des difficultés, toutes les solutions doivent être acceptées et mises sur la table. Nous ne sommes pas des hommes politiques pessimistes et penser que la volonté du peuple ne peut pas s'exprimer au Cameroun, cette volonté qui est le changement. Le changement, plus que jamais, est la volonté des populations camerounaises. Nous avons des spécificités qui n'ont rien à voir avec d'autres pays. On a bâti la division des Camerounais sur la base tribale. On doit la transcender. Nous sommes dans une guerre infinissable dans le sud-ouest et le nord-ouest. Qu'est-ce qu'on en fait si on n'est pas unis? Moi, je pense que il faut penser au Cameroun avant de penser aux personnes. Parce que dans ces élections présidentielles de 2025 qui arrivent, il est hors de question de penser personne. Il faut penser équipe. Et c'est cette équipe-là qui va permettre de résoudre les autres problèmes.
les problèmes tribaux, les problèmes de guerre, etc., etc. Vous nous voyez déjà dans une démocratie française ou allemande ou je sais pas quoi, où vous nous parlez d'idéologie, où il y a la droite, où il y a la gauche, mais sans regarder devant vous que ces idéologies en France, qu'est-ce que c'est devenu? Ça a volé en éclats. Le Parti socialiste, il est où? Le Parti de droite, il est où aujourd'hui? Et nous, on doit commencer avec les échecs des autres. Je pense qu'il faut aimer son pays, être patriote et penser que les Camerounais sont ingénieux et qu'ils peuvent inventer un système camerounais. Et ça demande un consensus, ça demande de se mettre autour de la table. Je crois que vraiment, nous allons continuer notre travail étape par étape. Il y a des choses que nous allons dire au fur et à mesure. C'est pour ça que nous avons choisi de faire le point au fur et à mesure. Donc prenez votre mal en patience. Il faut que les Camerounais, cette fois-ci, puissent obtenir ce qu'ils ont toujours demandé. Enfin, l'opposition camerounaise est plurielle, au-delà de ce que l'on peut considérer comme des infiltrés du régime en son sein. Est-ce que vous ne faites pas preuve de naïveté? Oui, on peut le penser, comme vous dites, si on ne fait pas une analyse du passé, quels sont les handicaps que nous avons dû avoir pour ne pas atteindre les objectifs et comment est-ce que nous comptons les réparer. Moi, je vous donnerai à titre personnel un exemple. Nous avons la possibilité de faire un programme commun minimum et nous avons la possibilité de faire un pacte républicain. Le pacte républicain veut tout simplement dire que suite à notre entente et suite à la stratégie commune que nous avons mise en place, nous avons signé un pacte républicain qui veut dire en d'autres termes que nous adhérons à 100% à cela et que si nous enfreignons aux règles, n'est-ce pas, de ce pacte républicain, ça veut tout simplement dire que on est à côté. Soit on sort de là, soit on est un traître, soit parce qu'on a entendu ça par le passé. Comment savoir s'il n'y a pas des infiltrés et tout ça là? Moi, je peux vous dire que ça, c'est des histoires. Il suffit de monter un programme minimum commun, de signer le pacte républicain, le peuple camerounais en tire les leçons. Et celui qui va sortir de là sera sorti de la volonté du peuple. Est-ce que c'est compliqué tout ça? Ce sera comme un mandat de transition. Cyril Sambaka, merci. Je vous remercie beaucoup pour votre interview parce que ça m'a permis quand même de vous donner quelques indications, même si elles ne sont pas exhaustives. Je dois dire que c'est parce que le travail continue. Merci beaucoup.